bismillahi irrahmani irrahim yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu bismil ilahi wa huwa rahmanu wa huwa rahimun xaadalil amaan. Barkeb Serigne Béthio, barkeb Serigne Béthio, barkeb Serigne Béthio. Je prie pour que Sokhna Aïda Saliou ait une longue vie pleine de santé, ainsi que ses deux amires, Sokhna Batoor Saliou Thioune et Sokhna Adja Saliou Thioune. Je fais mon ziar à toutes et à tous qui nous suivent du Sénégal et de partout à travers le monde, plus particulièrement à nos amis de la France, qui nous accompagnent tout le temps dans cette continuelle quête de connaissances. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous rejoindre à nouveau pour parler d'un sujet qu'on avait entamé l'autre jour et qu'on a décidé de continuer sur la deuxième partie qu'on avait annoncée à la fin de notre dernier exposé. Et pour rappel, comme première partie, on avait essayé de parler du chant en tant qu'injonction, en tant que recommandation de Dieu sur tous ses serviteurs, sans exception. Dès lors que tu as été créé, l'action de grâce devient une obligation pour toi. C'est ça qu'on avait dit. Que tu sois musulman, juif, chrétien, athée ou quoi que ce soit d'autre, dès lors que tu vis et que tu respires ou que tu te nourris, tu dois être tout le temps reconnaissant pour ses bienfaits envers celui qui t'a créé et te les a abondamment gratifiés. Donc c'est en ce sens que nous avions essayé de traiter cette première partie et nous nous étions arrêtés à l'annonce du chant sur le plan ésotérique, c'est-à-dire dans sa haqiqa. Et pour mieux comprendre un tout petit peu par rapport à ça, on doit se référer à Serigne Touba, qui a été l'annonciateur et le détenteur de cette clé qui nous ouvre les portes de cette action de grâce qui se trouve être le salut de toute l'humanité. D'ailleurs, il faut savoir que l'accomplissement du chant est la seule raison pour laquelle Serigne Touba s'est manifesté en tant qu'humain sur cette terre. Et on avait dit que Serigne Touba, quand il a demandé que As-Saliha se manifeste en lui, il demandait par la même occasion la descente de l'action de grâce. Car cette action de grâce que personne ne peut accomplir est éternellement unie et liée à As-Saliha, qui constitue la lumière sur laquelle repose tout acte allant dans ce sens. D'être reconnaissant, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on avait énoncé les deux vers de Serigne Touba, à savoir le Wahabli al-ilma sahiha wal amal, As-Saliha allazi yukammilu al-amal, et le linkhadatul ujur wal masaliha bitayyi wal jasbi wa inni salihun, que nous allons expliquer en profondeur et à la limite de notre connaissance, bien sûr, par la grâce de Serigne Béthio. Mais pour mieux comprendre ce que représente le chant pour Serigne Touba et pourquoi il a cherché à devenir As-Saliha, il faut d'abord essayer de savoir qui était Serigne Touba au moment où il demandait la manifestation du As-Saliha en lui. Je veux dire par là le stade où il était pour vouloir As-Saliha. C'est là maintenant que se trouve la différence par rapport à la considération que quelqu'un peut se faire de Serigne Touba. Et une fois clair, pour nous, on saura maintenant pourquoi personne ne peut rendre grâce à Allah comme il se doit. Car ce n'est pas une affaire d'humain, mais plutôt une affaire divine. Pour la plupart des mourides et des musulmans de notre époque et de notre temps, particulièrement ceux qui vivent dans notre pays ici, le Sénégal, il y a plusieurs façons d'expliquer la considération qu'on a de Serigne Touba. Certains disent que Serigne Touba est allé en exil pour obtenir une grâce auprès de son Seigneur. Mais toute personne qui croit en ça, en vérité, c'est Serigne Touba qu'il ignore. Et les états ou stations dans lesquels les gens placent Serigne Touba sont diverses et multiples. Certains pensent que Serigne Touba n'est ni plus ni moins qu'un cheikh, c'est-à-dire un Serigne comme on dit au Sénégal, en langue wolof, c'est-à-dire un guide religieux ou bien un guide spirituel, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais ce qu'il faut oublier, c'est que ça va à l'encontre de ce qu'a dit Serigne Touba. Car un cheikh, c'est vrai qu'il a une place dans le Seigneur, il a ses disciples, mais ils sont divers. Mais parmi les cheikhs, il y en a certains qui sont aux niveaux inférieurs, comme les trois cheikhs que Serigne Touba a dit, mais il y a aussi des cheikhs qui sont authentiques.
Mais par rapport au cheikh authentique, même si le mouride ou le musulman pense que Serigne Touba est un cheikh authentique, c'est contraire à l'enseignement de Serigne Touba. Car Serigne Touba, un jour, à Ndiarème, il est sorti au moment où certains de ses disciples discutaient à son propos, à savoir s'il était un véritable cheikh ou un wali, c'est-à-dire un ami de Dieu. Certains disent qu'il est un sahaba et d'autres disent que voilà quoi, il est élevé au rang des prophètes. Il y en a même qui sont allés pour dire qu'il est Dieu. Et Serigne Touba, il les a trouvés et leur a dit: y a-t-il parmi vous certains qui me considèrent comme un véritable cheikh? Et ils répondirent: oui, Mbacké, effectivement. Et Serigne Touba leur dit: si toutefois une de mes ongles du pied s'était arrachée pour rester dans la nature, et qu'un jour quelqu'un, en passant par là-bas, a décidé de le ramasser, sachez que celui-là est meilleur qu'un guide authentique. C'est-à-dire que Serigne Touba, il a clairement dit que, par exemple, l'ongle de son pied, s'il s'était arraché et resté dans la nature, celui qui l'a ramassé et qui détient en son sein et qui détient par-devers lui cet ongle de Serigne Touba là, Serigne Touba a dit qu'il est meilleur qu'un guide authentique. Et ceci, vous pouvez le trouver dans le livre de Serigne Alhaji Mbacké intitulé Garabou Touba, l'arbre de Touba. Donc, le fait de dire que Serigne Touba est un cheikh, même si tu penses qu'il est un cheikh authentique, c'est ignorer Serigne Touba. Parce que le niveau d'un cheikh authentique est tellement insignifiant vis-à-vis de Serigne Touba. Donc, quand il est même allé jusqu'à dire que mes écrits sont plus forts qu'un guide authentique. Donc, considérer Serigne Touba comme un guide authentique, c'est faire erreur. Maintenant, ça ne se limite pas là-bas. Il y a certains qui disent que Serigne Touba, c'est un ami de Dieu, un wali. Mais celui qui dit ceci aussi, c'est la réalité de Serigne Touba qu'il ignore en fait. Car Serigne Touba, c'est lui qui a fait des awliya, les saints, les amis de Dieu, ce qu'ils sont devenus. Et ils ont obtenu leur grade, ils ont obtenu leur considération auprès du Seigneur grâce à Serigne Touba. Et je vais vous donner des preuves claires et précises. Serigne Touba a écrit dans un de ses recueils: Kataballahu tabaraka wa ta'ala anna katiba hazil khurufi istaslama ilayhi jami'ul awliya awahiruhum aw ahiruhum. C'est-à-dire, Dieu a écrit dans la table bien gardée, le lawhul mahfuz, que celui qui est en train de composer ces versets, c'est-à-dire moi, Serigne Touba, est celui à qui tous les amis de Dieu, sans exception, ont fait allégeance, qu'il est venu avant lui ou après lui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont considérés comme des saints dans la hiérarchie divine, ils sont des disciples de Serigne Touba, comme nous, talibé Mourid, nous sommes des disciples de Serigne Touba. Dalla alayya al-ulama wal awliya man la yazalu quwwati wa khawliya, il l'a dit de mille et une manières. Donc c'est clair qu'il s'agit d'une grave erreur de considérer Serigne Touba comme un saint, car les saints sont ses disciples. Il n'y a nulle part dans cette vie ou ailleurs un saint qui ne fait pas partie des disciples de Serigne Touba, à moins qu'il ne soit pas un saint. Mais toute personne qui se considère comme un wali ou un ami de Dieu, qui fait partie des rangs des saints les plus élevés, sans doute, et n'ayez pas peur de le dire, il fait partie des disciples de Serigne Touba, car c'est Serigne Touba qui a fait des saints ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Plus encore, dans cette même hiérarchie, il y a des gens que l'on appelle les khutbou, c'est-à-dire les pôles, qui ont eu la prérogative de revivifier cette religion-là, qui est l'islam, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même parmi ces khutbous-là, dire que Serigne Touba fait partie de ces khutbous, comme la plupart des mourides et des musulmans le disent, c'est taper totalement à côté. Car Serigne Touba, par rapport au khutbou, il a clairement dit kulluhum rasuli akhtani Allahu babuhu wa la yamuru bil babi illa bi mashhadi. Il dit que tous ces khutbous-là qui ont eu à vivre sur cette terre, ils étaient tous mes envoyés. C'est moi qui les avais envoyés sur terre. Et Dieu m'a donné la seule et unique porte qui mène à lui. Et il n'y a personne qui franchira cette porte sans que ce ne soit moi qui t'ai donné l'autorisation de le faire. Donc tous ces pôles-là et ces khutbous, ils ont obtenu leur grade grâce à Serigne Touba, parce qu'il les avait envoyés sur terre. Il a même dit que فَكُلُّ مَنْ كَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَلِّقًا بِي فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَلَمْ يَنْظُرْ عَلَيْنَا
fa innahu daalun mudilun maa xawmihi. Il dit tout prétendant détenir un appel vers Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne m'a pas fait allégeance de façon cachée ou apparente, et qui ne vient pas faire ses ziyares, c'est-à-dire ses visites auprès de moi, sachez que celui-ci est un égaré et il égare tous ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire que si tu appelles les gens, disent que voilà, j'ai eu l'autorisation d'appeler les gens vers Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'étais bien attesté, et que tu n'es pas un disciple de Serigne Touba, que tu le fasses en cachette, ou bien que tu le fasses de façon apparente, si tu ne fais pas ça, ou bien tu ne fais pas tes ziyares, ces visites auprès de lui, Serigne Touba a dit que tu es un égaré. Quelle que soit la considération que tes disciples ou les gens qui sont avec toi te donnent, Serigne Touba a dit que tu es un égaré. Donc, dire que Serigne Touba est un khutbou, c'est fausser la route en fait. Serigne Touba dépasse ce stade-là. C'est idem aussi pour les gens qui le considèrent comme un ange. Parce que une fois à la télé, il y a parmi les conférenciers là qui sont au Sénégal, quelqu'un a dit que Serigne Touba est un mélange d'un ange et d'homme. Dire que Serigne Touba est un ange, c'est que celui-là, il n'a aucune information par rapport à Serigne Touba. C'est quoi les anges encore? Ce sont ces gens ce sont ces êtres-là célestes qui ont été choisis par Dieu, qui ne peuvent pas commettre d'erreur et qui ne sont là que pour Dieu. Ils œuvrent pour Dieu, ils discutent à propos de Dieu, ils ne font rien que par Dieu. Et ces gens-là, ils ont leur statut auprès de Dieu. Tu sais, Dieu dans le Coran, il nous dit que la meilleure chose ou bien la meilleure fin, il est réservé à ceux qui répondent à son appel. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء العقاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Il dit que la meilleure fin, la meilleure chose que ce soit, est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos. Donc, l'appel de Dieu, c'est ce qui peut donner à un être la meilleure chose qui soit. Car Dieu seul détient l'appel de la vérité. À lui l'appel de la vérité. Donc, si le meilleur est réservé à ceux qui répondent à l'appel de Dieu, donc comment faire pour répondre à cet appel du divin afin de bénéficier de cette meilleure chose-là? Et là aussi, Serigne Touba intervient pour nous secourir en nous disant que ceci est entre ses mains. In khayadatul qusna ila jihati za khaba nafqo bidurri khati. Cette fin heureuse et ce bonheur que Dieu a promis à tous ceux qui répondent à son appel sont entre mes mains, moi Serigne Touba. Et celui qui répond à son appel, tout en œuvrant pour lui, va en bénéficier. Khablil ladhina khadamani ihsana malakun aw masturun aw insana. Donne le meilleur et la meilleure fin, la meilleure chose à ceux qui œuvrent pour moi Serigne Touba, qu'ils soient des anges, qu'ils soient des djinns ou des hommes. Donc si les anges, les djinns et les hommes voudraient la meilleure chose auprès de leur Seigneur, ils n'ont qu'à œuvrer pour Serigne Touba. Que tu sois humain, que tu sois djinn ou bien ange, tu dois œuvrer pour Serigne Touba pour obtenir ce statut-là dans la hiérarchie divine. Car même les djinns, il y a des djinns qui sont musulmans, et Serigne Touba a dit que tous les djinns musulmans sont ses talibés. Ils l'ont fait acte allégeance. Tous les djinns m'ont fait acte d'allégeance. Ils sont tous mes talibés, comme les hommes sont mes talibés. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas 1000 catégories de djinns, juste 2. Les djinns mourides et les mécréants, pas plus. Donc Serigne Touba est clair. Que tu sois homme, djinn ou ange, tu dois œuvrer pour lui pour obtenir la meilleure considération aux côtés du Seigneur très haut. Ceci dit, le considérer comme un ange, c'est l'ignorer jusqu'au plus haut degré. Et il est dit une fois à Ndiarème, comme Serigne Touba avait l'habitude de porter 2 voire 3 boubous, un jour, en entrant dans ses appartements,
Il y avait parmi les réservoirs d'eau qui étaient là-bas, il y avait un qui s'était accroché sur son bout et a déchiré une partie de son bout. Et Serigne Touba a pris ce réservoir-là et l'a sorti dehors et rentré de suite. Et tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Alors qu'on était dans un moment où il ne devait pas pleuvoir parce que ce n'était pas dans la saison des pluies, mais plutôt dans la saison sèche. Et ça a commencé à pleuvoir. Serigne Touba, il est ressorti et demandé aux talibés, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit qu'il a commencé à pleuvoir. Et Serigne Touba a répondu, non, il ne s'agit pas de ça. C'est que les anges m'ont vu en train de sortir ce réservoir-là. Ils ont pensé que moi, j'ai besoin de l'eau. C'est la raison pour laquelle ça a commencé à pleuvoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est la preuve que tous les anges cherchent à plaire Serigne Touba. Ils cherchent à œuvrer pour Serigne Touba. Donc, si en retour, un mouride, ou bien un musulman, ou bien qui que ce soit, pense que Serigne Touba est un ange, c'est ignorer Serigne Touba. Donc, Serigne Touba dépasse ce stade-là. C'est idem, c'est la même chose pour les gens qui considèrent Serigne Touba comme quelqu'un qui a été élevé au grade des compagnons du prophète, les Sahaba. Car à part les prophètes, les compagnons sont les plus forts en degré dans la hiérarchie. Et parmi eux, certains sont plus encore élevés en degré que d'autres. Et on peut en citer les martyrs qui sont morts dans la voie d'Allah et qui d'ailleurs vivent encore et ne meurent jamais selon le Coran. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus. Donc, ils ont une place éminente aux côtés du Tout-Puissant. Mais Serigne Touba nous dit ceci: Ma umidadi kaddima ushuhada fi khadawati man bi fawzi shahida. L'encre que j'utilise pour écrire mes khassaïd, seulement l'encre, il dit, est égale en degré à tous ceux qui ont versé leur sang pour la cause d'Allah. Seulement l'encre que j'ai constituée pour écrire mes khassaïd, cette encre-là est égale en degré à tout le sang versé par les martyrs dans cette voie qui est la voie islamique. Et on peut en citer parmi ces martyrs-là les khalifes. Il y en a des khalifes du prophète Mohammed, Sayyidina Ali ou bien Ousmane. Tous, il y avait des gens qui ont versé leur sang dans le sentier d'Allah. Il y a tant d'autres, car la liste est très longue. Juste pour vous dire que Serigne Touba, le voir de cet œil-là en tant qu'un sahaba, c'est-à-dire que c'est là que commence en fait l'ignorance vis-à-vis de Serigne Touba. Donc, d'aucuns me diront, si Serigne Touba ne fait pas partie des cheikhs, si Serigne Touba ne fait pas partie des awliyaoula, ou bien des khutbou, ou bien des anges, donc, ou bien de ceux qui sont morts, des shahids qui sont morts dans la voie d'Allah, donc Serigne Touba c'est quoi? Il veut dire que Serigne Touba est un prophète. Là, je dirais non. Je ne dis pas que Serigne Touba c'est un prophète. Car quand un prophète, tout le monde sait qu'ils sont au-dessus de toutes les créatures, selon la parole divine et la tradition prophétique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, nul ne doit même pas penser à s'égaler à eux, car ce serait pure folie. Dès lors que tu es créé, tu es en dessous d'eux. Même Serigne Touba est au-delà de tout ça, puisque tous ces prophètes ont atteint leur degré par la grâce du prophète Mohammed. Je veux dire par là cette lumière à partir de laquelle émane toute la création et qui dépasse la réalité telle qu'on le connaît aujourd'hui. De celui qu'on connaît comme étant le fils d'Abdallah et d'Aminata, bien sûr. Et c'est cette lumière-là que Serigne Touba a hérité, qui fait qu'il est inégalable. Et il le dit, Warastu Rasulallahi fi jami al-anwa. Je suis l'héritier du prophète sur tous les aspects apparents et cachés. Je suis celui qui a hérité de la lumière mohammedienne. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre quand il dit que Dieu a fait que mes intentions, il a bien dit ses intentions, pas ses actes. Dieu a fait que mes intentions soient égales à toutes les actions des prophètes les plus élevés en degré. Donc nous ne plaçons pas Serigne Touba au rang des prophètes. Non. Et les prophètes qui sont les plus hauts en degré,
Serigne Touba les a mentionnés en utilisant le terme salihin pour nous édifier sur cette catégorie dont il fait allusion, conformément au verset coranique de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Quand Dieu nous dit wa tilka hujjatuna atayna Ibrahima ala qawmihi narfa'u darajati man nasha'u inna rabbaka hakimun alimun wa wahabna lahu ishaqa wa yanquba kullun hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyatihi Daawuda wa Sulayman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullu min as-salihin wa Ismaïla wa Yassaha wa Yunusa wa Lutan wa kullan fadalna ala al-alamin. Donc c'est cette catégorie-là de prophètes que Serigne Touba est en train de parler. Dieu a dit, tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. De même Zacharia, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens du bien. De même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. C'est cette catégorie-là de prophètes que l'on appelle les salihina, que Serigne Touba a dit que ses intentions, pas l'acte qu'il fait, mais l'intention qu'il a pour faire quelque chose, cette intention-là égale à leurs œuvres, tous compris. Donc, quelqu'un peut avoir l'idée, et ce sont des écrits que Serigne Touba a fait. C'est pas des choses que les gens ont créées pour lui. Il l'a bien écrit. Il est allé même jusqu'à dire que wajjahal qasaidi ka kulli mursalin ya man wahabtali ujur rusuli. Dieu a fait que mes écrits ont le degré de tous les prophètes rassemblés. Tu prends un seul qasaïd de Serigne Touba, c'est la même chose que toutes les actions des prophètes, sans exception. Donc, nous ne mettons pas Serigne Touba à ce stade des prophètes-là. Si nous le faisons, nous, de notre part, c'est ignorer Serigne Touba. Et la dernière tranche des gens, quant à la considération de ce qui est réellement Serigne Touba, sont ceux qui pensent qu'il est le serviteur privilégié du prophète. Ils ont raison de dire ça, car ils s'appuient sur le fait que Serigne Touba a annoncé qu'il était le serviteur du prophète, Khadimur Rasoul. Rama Rasulallahi min ilahi, kawni khadimuhu wa abdullah. Donc, et c'est là que les musulmans et les mourides en particulier se confortent pour expliquer leur état de réalisation vis-à-vis de Serigne Touba. Mais ce qu'il ne faut jamais négliger, c'est que Serigne Touba était bien avant qu'il ait création. Si on s'appuie aussi sur ses écrits, car il est la réalité et la lumière de Dieu, et il a connu et œuvré pour ce dernier bien avant qu'Adam soit créé. Et on en a parlé dans la première partie de cet exposé. Quand il dit que moi, Dieu m'a attesté, Dieu a accepté tout ce que j'ai œuvré pour lui, 70 000 ans avant que Adam soit créé. Donc, Serigne Touba est la réalité, manifestation de la réalité divine sur cette terre. Mais une fois sur cette terre, Serigne Touba s'est investi de la même mission avec le prophète. Son appel a été au même niveau que celui du prophète à la Mecque, quand il appelait les gens à embrasser l'islam. Au moment où il a reçu l'ordre venant de son Seigneur de proclamer haut et fort qu'il était le prophète des hommes et de toute l'humanité. Fasdah bima tu'mar wa ahrid anil mushrikin. Transmets ce que je t'ordonne de dire, à savoir appeler les gens vers la droiture et ne te soucie pas des associateurs. C'est le message que le prophète avait reçu à la Mecque. Et Serigne Touba a dit qu'il a reçu la même parole. Tabshiruhu qadimuhu bi fasda'i. Dieu a gratifié de son serviteur que je suis le même message qu'il avait enjoint à son prophète, c'est-à-dire de proclamer haut et fort que Serigne Touba, lui, il doit appeler les gens vers la droiture et ne pas se soucier des associateurs. Donc Serigne Touba a hérité de la réalité du prophète. C'est la raison pour laquelle il dit Lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatu wal khurra wa inni ahmadu. J'ai l'intention de revivifier pour le prophète sa sainte tradition, car je suis sa lumière qui est Ahmed. Ahmed, c'est la lumière de Mohammed. Mais Serigne Touba, sa réalité dépasse toute considération qu'on peut lui donner. Il est allé même jusqu'à dire Khafistu ma anzalahu al-jalilu
qabla wusulihi ma'a tartil. J'ai mémorisé le Coran avant qu'il ne soit descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui est Serigne Touba? Pour dire que sa réalité dépasse l'aspect physique du prophète tel qu'on le considère dans le monde islamique. Car il y a le principe et l'aspect physique contingent du prophète. Et c'est là que se trouve le véritable problème des gens en fait. Donc nous, à notre niveau, il n'est pas acceptable de donner à Serigne Touba un statut parmi ceux que je viens d'énumérer, parce que ce n'est pas son cas. C'est là maintenant qu'il faut essayer de comprendre la raison pour laquelle Serigne Touba était parti en exil dans les eaux, en Mauritanie. Pourquoi il est descendu sur terre? C'est pour faire quoi exactement? Et là, Serigne Touba, c'est en ce moment qu'il a commencé à nous éclairer sur son objectif en fait, sur sa raison d'être en tant qu'humain. Il dit anni waqta khaybati balaghtu ma tablughu al-ashya'u min maratib shuyukhati imanan wa islaman wa ihsanan wa istilahan walakin bahima alayya ma yuqliquni wa yusqiruni wa faqduhu asadu alayya min waqhi sinnani wa tahtiha al-banani ala wa huwa kamalul imani huwa al-mahrifatu billah haqqa mahrifatihi wa kamalul islami huwa al-yaqin wa kamalul ihsani huwa al-wusul ila Allah ta'ala. Serigne Touba a dit, bien avant même de m'engager dans mon exil, moi Serigne Touba, j'avais déjà atteint le degré qu'avaient atteint les véritables suyukh sur le plan de la foi en Dieu, de la soumission à sa volonté et de l'excellence dans l'œuvre. Mais il me restait en vérité quelque chose qui ne cesse de me donner envie de pouvoir continuer et de me pousser à agir tel que je l'ai fait. Et ceci, ne pas l'obtenir, était 1000 fois plus pénible que de voir mon corps tout entier être découpé avec des lames, tout en m'arrachant de force les dents. Et il dit, sache que je voulais atteindre par là le kamalul iman, une foi parfaite. Une foi parfaite que personne n'a jamais atteint et que personne ne pourra atteindre. Car ce n'est pas destiné aux créatures. Et il consiste à connaître Dieu au summum de son existence. Ce que personne ne peut faire. Qui peut atteindre ceci si ce n'est Dieu lui-même? Personne. Car connaître Dieu dans toute sa perfection revient à dire que tu es Dieu. Car la yahrifullah ilallah ne connaît Dieu que Dieu lui-même. Donc ce que Serigne Touba est en train de demander, ce n'est pas une chose qu'une créature peut avoir. Et il dit, la première chose c'est le kamalul iman, une foi parfaite. Et il ajoute le kamalul islam, une soumission parfaite. C'est-à-dire yaqin, que je traduirai moi personnellement ici comme une réalisation spirituelle sur tout ce que je dis ou je fais. Juste pour nous dire qu'il n'y a pas de secret entre lui et Dieu. Et que tout ce que Dieu sait, il lui a fait savoir. Et tout ce qu'il peut, il lui a octroyé ce pouvoir de le faire. Et enfin le kamalul ihsan, comme il le dit, ou une supériorité sans faille qui dépasse la réalité des êtres créés. Car il constitue une extinction dans l'existence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu très haut. Donc ce que Serigne Touba est en train de dire là, ce n'est pas une chose que des gens, des humains peuvent avoir, c'est impossible. Donc voilà 1001 raisons de ne pas considérer Serigne Touba ni parmi les créatures, quel que soit le rang, ni parmi ceux qui sont les rapprochés de Dieu, car sa réalité précède l'existence. Donc la question à se poser, c'est pourquoi est-il apparu sur cette terre? Et c'est à lui de répondre à cette question-là, lui Serigne Touba. Et là encore, Serigne Touba a accompli sur ce bas monde tout ce qu'il a accompli, c'est pour être le Tchantakon, c'est-à-dire celui sur lequel l'action de grâce sera descendue. Donc si on avait eu à poser la question à Serigne Touba, quelle est la raison de ta manifestation sur cette terre, Serigne Touba allait nous répondre que je voudrais être le Tchantakon, celui qui rend grâce, celui sur qui l'action de grâce doit descendre, celui qui doit rendre grâce et l'enseigner à ses initiés, à ses choisis. C'est en fait la raison pour laquelle il a dit qu'il n'y a qu'une seule intention, c'est de devenir le Tchantakon. Nawaitu kawni shakiran bima ahab li annahu khillul habib wal ahab
Ma seule volonté, c'est d'être le reconnaissant devant celui que je désire par-dessus tout, car il est l'ami et l'aimé à la fois. Il dit aussi que dès lors que je me suis manifesté en tant qu'humain d'entre vous, c'est pour effectuer le chant, car c'est ce à quoi Dieu m'a appelé avant que je prenne la forme d'un humain. Da'aniyal jamilu ila shukuri, walam yadhal bi rafi'an shukuri. Dieu m'a appelé à l'action de grâce et il ne cesse jamais d'élever ma reconnaissance envers lui. Donc ça commence à se dessiner. Serigne Touba a dit que lui, il a voulu être le Thiantakoun avant même qu'il redescende sur terre. Une fois descendu sur terre, donc il a commencé à prouver que son existence, c'est pour l'action de grâce en fait. D'abord, il descend sur terre en prenant la forme d'humain, alors que le pacte qu'il a conclu avec le divin, c'est l'action de grâce. Une fois sur terre, il a vécu comme nous avons vécu. Il dit d'abord, ma vie sur cette terre en tant qu'humain, j'en ai fait un moyen pour rendre grâce à Allah. Je rends grâce à Dieu de ma vie en tant que serviteur qui s'est paré de miracles et de preuves évidentes. Et sachez que la vie de Serigne Touba qu'il a vécue sur cette terre prouve qu'il n'est pas humain, car une vie sans tâche, ni erreur, ni péché, comme il l'a dit. Je n'ai jamais fait d'erreur. Je n'ai jamais oublié quoi que ce soit. Il ne m'arrive pas d'oublier. Il ne m'arrive pas de commettre des erreurs. Il ne m'arrive pas de commettre des péchés minimes qu'elles soient. Est-ce qu'il y a un humain qui pourra faire ça? Jamais un humain ne pourra accomplir ceci. C'est la raison pour laquelle la vie de Serigne Touba n'est pas la vie des humains. Et il dit dans son khasaïd Minnanul Baqil Khadim fi mu'jizati Ra'il Maqdum. Il dit j'ai mené une vie terrestre que nul autre que moi n'a mené. Et ceci est un miracle visible pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que pour ça, je l'ai fait pour rendre grâce à Allah. Lawu shukuri ala khayati abdan qadiman faza bilayati. Même ses écrits que Serigne Touba a composés, ses vers, même ses panégyriques qu'il a composés et qui constituent ses miracles, Karamati Khattu Yadi, il dit que ces écrits-là, pour lui, pour le prophète et pour toute l'humanité, il n'avait qu'un seul objectif en les faisant, c'est de rendre grâce à Allah. J'ai composé ces très beaux vers afin de rendre grâce. Et sachez que le détestable ne connaît pas la destination qui mène à moi. Il dit dans khilami ila shukuri man sakhara lil khalq baqa iza aman. Ma plume m'a appelé à rendre grâce à Allah, à rendre grâce à celui qui a soumis toute la créature à ma volonté. Donc les écrits de Serigne Touba dit que c'est pour rendre grâce à Allah, c'est pour être reconnaissant, c'est pour effectuer le chant. De même que ma posture en tant que serviteur du prophète, sachez que c'est un moyen pour rendre grâce. Lillahi hamdiya wa shukri ala kawni khadima man bihi yubdil hula. À Dieu vont ma reconnaissance en parole et en acte pour le fait que je sois le serviteur de celui par qui Dieu le Très-Haut accorde des faveurs aux demandeurs. Donc même Serigne Touba, cette posture que l'on connaît de lui en tant que serviteur du prophète, Serigne Touba a dit que j'ai pris cette posture-là pour rendre grâce à Allah. Donc, même les actions qu'il a eu à mener, tout ce qu'il a fait sur cette terre, après s'être accepté et agréé par Dieu, Serigne Touba a dit qu'il en a fait un moyen pour effectuer le chant. Lillahi hamdi wa shukri sarmada ala allazi sahilahu qad qumida. Donc, toutes les actions que j'ai faites, Dieu les a agréées et les a acceptées. Et j'en ai rendu grâce. Et quand Serigne Touba aussi nous dit, comme je l'ai dit tantôt, Nawaitu kawni shakiran bima ahab, li annahu khillul khabib wal hab. Je ne demande qu'à être un reconnaissant devant celui que je désire par-dessus tout. Donc, ce qu'il faut savoir, en premier, c'est que c'est Serigne Touba, le parfait, qui détient en lui toute la puissance divine
qui est en train de faire un souhait. Et la question à se poser en ce moment, c'est comment quelqu'un qui a dit partout qu'il est le seul Dieu unique, qui a accompli tant d'œuvres et d'actions allant en ce sens, puisse avoir un souhait de désirer quelque chose ou quelqu'un, à moins que ce dernier-là soit au-dessus de sa réalité. Et si c'est le cas, maintenant c'est là que tu commences à comprendre un tout petit peu le sens de wahab li al hilma sahiha wal amal asalih allazi yukammilu al amal, qui se traduit littéralement selon les exégètes que Dieu octroie moi une science et des actions qui me permettront d'obtenir ce bien qui parfaira mes intentions. Mais il n'y a nulle part où Serigne Touba a parlé d'un bien dont il a besoin, et il y a nulle part où Serigne Touba a dit que ce sont ses actions et sa connaissance qui lui donnera ce qu'il est en train de demander. Mais Serigne Touba est en train de demander la réalité à partir duquel tout a été existencié. La réalité à partir duquel cette descente que l'on appelle Allah s'est manifestée. Et cette réalité-là, c'est le Huwa, c'est le non manifesté que Serigne Touba était en train de demander. Et par la même occasion, il demandait le chant du nom de As-Saliha. Et Serigne Béthio, qui est le connaissant, dit au Mawlud de 2007 que Serigne Saliou est l'absolu sans borne. Il est Huwa qui s'est manifesté en Allah, en Serigne Touba et au prophète Mohammed. Car il peut être tout le monde alors que personne ne peut le devenir. Il est le seul qui existe depuis lors. Et il est le seul qui se manifeste depuis sous des appellations diverses. Car qui peut le plus, peut le moins. Juste pour te dire que la lumière mohammedienne qui provient de ce qui semble être deux lumières, à savoir le Jalal et le Jama, alors que c'est un, provient du nom manifesté qui est Serigne Saliou, communément appelé Hu. C'est là maintenant que tu pourras comprendre quand Serigne Touba, dès lors qu'il a reçu, après avoir demandé que, non seulement de façon, il ne l'a pas fait de façon active, que Serigne Touba, à partir de sa connaissance ou bien de ses œuvres, il est allé jusqu'à obtenir à Saliha. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais Serigne Touba a demandé ça de façon passive. C'est cette lumière-là qui est le Huwa qui a fait sa descente sur Serigne Touba. C'est pourquoi Serigne Touba a écrit Lin khaydatil ujur wal masalih bitayyi wal jazbi wa inni salih. Là encore, les exégètes n'ont pas bien compris le véritable sens. Alors que ce verset, ce vers-là est une continuité du Wahabli al-Hilma Sahiha wal Amal. Il dit, se sont précipités vers moi toutes les récompenses et les bienfaits qui résultent de l'action accomplie et acceptée par Dieu. C'est ça que signifie al-ujuru. C'est ça que signifie al-ujuru. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un acte, ou bien quand quelqu'un dit une parole de bienfaisance, Dieu lui récompense sur l'acte qu'il a fait. C'est ça le ajru. Le pluriel c'est ujru. Ujuru. Maintenant, Serigne Touba dit que tous ces bienfaits, ou bien toutes ces récompenses qui peuvent émaner de l'action accomplie par quelqu'un, tout ça, ils se sont précipités. Il ne restait absolument rien nulle part. Tout s'est précipité pour venir en moi. Mais il restait aussi autre chose. C'est-à-dire quoi? Ce que nulle œuvre ou action ou une quelconque connaissance ne peut y faire accéder à celui qui le demande. Car il n'y a pas d'action qui peut te l'offrir, ou bien d'état, ou bien de connaissance qui pourra te faire accéder à cette réalité. C'est ça qui est le masalih. Le ujuru, ça émane de l'action de quelqu'un. Tandis que le masalih, ça vient, ça fait la descente. Mais ça ne peut pas émaner d'une action. Quelles que soient les actions que tu as faites, quelle que soit l'œuvre que tu as eu à faire, tu n'es pas à mesure d'obtenir As-Saliha. Seulement As-Saliha peut avoir cette miséricorde ou bien peut faire cette descente sur celui qui est en train de le demander. Et c'est ce qui est passé entre Serigne Touba et Serigne Saliou. Et c'est là la véritable signification pour les gens qui sont avertis. Et c'est la raison pour laquelle, quand tout ça c'est venu, c'est-à-dire le ujuru,
les récompenses et le masalihu, ce qui vient comme ça sans pas à la suite de l'œuvre, mais juste par miséricorde, tout ça s'est rassemblé. C'est en ce moment-là que wa inni salihu, je suis devenu Serigne Saliou. Et Serigne Touba a ajouté wa inni salihu. C'est en ce moment que cette réalité du nom manifesté s'est manifestée en moi sous la forme d'un humain appelé As-Salihu, dépositaire de As-Saliha, qui est une autre appellation du Huwa. C'est comme ce que Mohammed est pour Ahmed. As-Saliha, c'est la lumière de As-Salihu. As-Saliha, c'est cette lumière qui dépasse toutes les frontières. Mais quand cette lumière a décidé de se manifester sur cette terre sous la forme d'un humain, cet humain-là s'appellera Salihu, pour montrer qu'il est le dépositaire de cette lumière, à partir duquel tout émane et qui s'appelle As-Saliha, ou bien Huwa, ou le nom manifesté, ou bien Sir al-Masoun. Ça dépend de l'appellation qu'on peut lui donner, parce qu'il n'y a pas de nom. Et ce qui prouve que par la descente de Serigne Saliou, c'est aussi l'action de grâce pour laquelle on nous a créé, qui avait atteint le moment de son accomplissement et de son parachèvement sur terre. C'est que c'est Serigne Saliou lui-même qui a enseigné le chant et ce que ça signifie et comment le faire. Donc il était le seul à le faire. Il était le seul à montrer c'est quoi le chant en fait. C'est grâce à lui qu'on a compris le véritable sens du chant et comment accomplir le chant. Donc pour ça, il doit y avoir une connaissance et on doit l'éclairer. On va y revenir. Encore Serigne Béthio nous dit le 13 janvier 2007 à Touba Ndiourul, lors du chant des lycées et collèges, que Serigne Touba, les prophètes, Allah, tout ça vient du Huwa, qui est le nom manifesté. Mais quand Serigne Touba demandait Serigne Saliou, c'est ce nom manifesté absolu qui restait, et à partir duquel tout est sorti, et qu'il est resté plus que ce qui est déjà sorti. C'est cette réalité-là qui est Serigne Saliou et qui est descendue sur Serigne Touba. Car en ce jour-là, quelqu'un était en train de parler de Serigne Saliou et a dit à Serigne Béthio pour qu'il prie pour que Serigne Saliou ait une longue vie, comme le prophète Noé avait vécu. Et Serigne Béthio lui avait dit que cela était chose faite. Serigne Saliou est l'éternel. Car celui qui a reçu cet enseignement-là de nous prouver que Serigne Saliou il est l'éternel. Et quand Serigne Touba s'est vu être gratifié de la présence de Serigne Saliou, Serigne Touba il a crié dans tous les toits, écrit dans tous ses poèmes, que c'est lui qui accomplira l'action de grâce. Car c'est lui sur qui le chant était décrété. Car c'est lui qui reconnaît sur qui le chant est accepté. Quelqu'un te dira, mais si Serigne Touba doit accomplir le chant et que c'est Serigne Saliou qu'on doit rendre grâce, nous on n'a jamais vu quelque part où Serigne Touba a appelé les gens à rendre grâce à Serigne Saliou jusqu'à ce qu'il nous quitte en 1927. Ils ont tort de croire que Serigne Touba nous a quittés, car c'est tout à fait le contraire de ce qu'il a dit et de ce qui s'est passé ce fameux jour du mardi à Ndiarim en 1927. Car c'est dans son dernier poème Khatimatul Munajati bil Khatti dont il a composé avec cette parole divine à l'égard du prophète. Wa allamaka ma lam takun ta'lam. Je t'enseigne ce que tu ne savais pas. Comme pour nous donner une information, nous, mourides, musulmans, être doués d'intelligence, qu'on n'était pas censé savoir cette information. Et que cette information, c'était une chose qu'on ne devrait pas connaître. Et il s'agissait de nous dire que la mort ne l'atteint jamais. Et qu'il restera toujours parmi nous, tant sur le plan physique que spirituel. Car même son corps physique, d'après ce qu'on a compris de ses écrits, ce qui est Serigne Touba en réalité ne quittera jamais sur cette terre. Mawtul lazi kabadoni badanu min mawti nafsi ma nahani jadalu. Donc c'est clair. Mawtul lazi kabadoni badanu min mawti nafsi ma nahani jadalu. La mort de ma personne physique a été remplacée par celle de ceux qui avaient attenté à ma vie. Mieux encore, car il nous dit Khalbi wa ruhi abghi antalbahi laka illahi sabhu katiba. Dieu a fait que mon cœur, mon âme soit éternelle
à la mesure de l'Éternel qui est Dieu. Et pourquoi son corps, son cœur et son esprit doivent rester? Parce que c'est avec ces aspects-là qu'il effectuera le chant. Et ceux qui étaient témoins de sa soi-disant mort ont rapporté que pendant qu'on sortait le corps pour le mettre dans la voiture, Serigne Touba les a dit Bismillah en haute voix. Un mort ne parle jamais, à moins qu'il fait le mort. Mais il y a plus extraordinaire encore. Et ce n'est pas des choses qui se disent partout. Donc nous, à notre niveau, on ne peut pas considérer Serigne Touba comme quelqu'un qui meurt. Serigne Touba reste sur cette terre. Pourquoi il doit rester sur cette terre? C'est pour accomplir le chant. Et Serigne Touba lui-même, il dira que c'est moi qui va accomplir le chant personnellement. Donc c'est ça que nous faisons comme une deuxième partie. Comme ça, on pourra comprendre le chant véritablement, que Serigne Touba, c'est lui qui doit effectuer le chant et il le fait. Il est en train de le faire et il continue à le faire.